mon étude, ma thèse est de voir comment chez nous, les services financiers se sont reconstruits. En fait, vous voyez, il y a un boom aujourd'hui dans les services financiers. C'est un autre chantier, on parle de 5 chantiers, mais il y a un grand chantier, les services financiers. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on n'avait qu'une dizaine de banques commerciales. Aujourd'hui, nous en avons 23 au Congo. Et les microfinances, n'en parlons pas. Elles pullulent partout. Eh bien, mon étude ou mon livre essaye de suivre le parcours des services financiers, des institutions et même des individualités qui ont contribué à la reconstruction des services financiers. Parce que sans services financiers, ben écoutez, il n'y a pas de développement, il n'y a même pas de chantier. Voilà un peu. Et il n'y a pas de développement aussi longtemps, mais parce que là, nous, les banques ont perdu, en fait. C'est la confiance seulement. Quand vous avez vu, donc, disons, pendant tous les temps, que vous, comme vous cité les années, après Mobutu, tout ça, l'1+4, et que nous avons, disons, timidement, les banques ont commencé à fonctionner dans notre pays, mais c'est par rapport à une confiance, c'est parce qu'ils ont vécu l'étape de Mobutu, et maintenant, mais jusque-là, nous ne sentons pas les gens aller encore auprès des, disons, d'une banque, ouvrir une compte, et même également, ce que vous avez des microcrédits, jusque-là, ces banques ont des problèmes parce que jusque-là, les résultats sur le terrain laissent à désirer. Et bien sûr, vous parlez, bien sûr, nous taisons les noms de certaines banques de microcrédits qui apportent, disons, surtout dans les ménages le plus bas. Mais nous sentons que jusque-là, ces pertes de confiance continuent à s'installer, à planer dans les têtes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces livres-là essaient de pouvoir répondre à cette question-là, cette grande question que moi j'appelle une grande question? C'est parce que par rapport à cette perte de confiance qui s'est installée aux gens, également par rapport aux résultats sur terrain des microcrédits qui en finance de petits ménages, mais dont l'impact n'est pas sur la personne qui entreprend disons, le crédit, c'est compliqué. Comment vous avez essayé un peu de pouvoir pallier à cette situation-là? Ben, c'est une observation tout à fait pertinente. C'est un processus. Et la reconstruction, toute reconstruction est un processus. On le voit avec les routes, bien évidemment, on parlera de routes chez nous, certainement, quand on va aborder le volet politique et voir comment ça se passe. Mais même dans le domaine financier, et surtout dans le domaine financier, c'est un processus. La confiance, vous l'avez dit, c'est la clé. Il y a le risque qu'il y a. Aujourd'hui, quand une maman prend de l'argent d'un microcrédit ou va déposer de l'argent dans une banque, il y a un risque. Risque de perdre de l'argent ou même risque de s'endetter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un réel mouvement. Il y a un réel mouvement. Et comment ça se passe? Aux environs des années 2001, 2002, 2003, on a vu venir quelques grandes microfinances qui sont venues, je veux dire institutions de microfinance, et que nous appelons MFI, principalement Finca, Procrédit et Hope International, et il y en a d'autres. Et là, il y avait aussi une grande entreprise de microfinance locale, Mecreco, Mecrequine et autres, qui ont émergé. Eh bien, avec la microfinance, il s'est recréé cette confiance. Aujourd'hui, on peut dire tout ce que l'on veut. Aujourd'hui, il y a au moins une centaine de milliers de mamans et quelques hommes qui ont accès au crédit. Bien sûr. Et dont les restants ne se fait pas sentir dans les chefs des personnes. C'est ça, en fait, les drames qu'on vit avec le microcrédit. Pas nécessairement. Et là, je vous parle en tant qu'expert. Moi, je dois vous dire, j'ai vu des changements dans le fief, dans les petites entreprises. On a vu des gens qui ont commencé et qui aujourd'hui évoluent. On ne peut pas exclure que dans un système ou dans un processus, il y a des cas que nous déplorons effectivement. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo n'est pas unique. Le Congo n'est pas un cas particulier. Le Congo fait partie du village planétaire. Et aujourd'hui, en commençant par le Bangladesh avec le professeur Younous, en passant par l'Angola et d'autres pays, eh bien, la microfinance particulièrement a prouvé, a donné des effets. Mais moi, là où je suis plus intéressé, et là où ma thèse s'articule, c'est que, en fait, il y a eu un effet d'entraînement. Qu'aujourd'hui, nous voyons des banques venir. Mais je vais vous donner un exemple. Vous voyez les députés, non députés, se promener en jeep.
Pour la plupart, c'est des crédits qu'ils ont reçus auprès d'une institution bancaire de la place. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Avant que cette institution-là vienne se présenter ou s'établir au Congo, il y a eu un regain de confiance que la microfinance a amené avec ses tares, ses difficultés, mais je peux vous dire qu'il y a réellement un élan vers la reconstruction réelle. Et qui dit reconstruction doit nécessairement assumer qu'il y aura des gens qui auront une mauvaise expérience. Et c'est là où des gens comme moi, comme d'autres personnes viennent et essaient de rappeler à ces institutions de microfinance et aux banques qu'en fait, quel est l'idéal? C'est l'homme qui est au centre. Tous ces services financiers que nous essayons de proposer à nos peuples, en fait, quelle est la finalité? Et c'est dans ce sens-là, l'homme doit être la femme, la dame, la maman de Gambela, de Sombazigida, qui prend son crédit ou son microcrédit au niveau de Procrédit ou au niveau de Finca ou même au niveau de Robank ou Afriland, doit être au centre du système financier. On doit arrêter ce système qui s'en va croissant où la maman commence à devenir victime. Et ça, c'est pas correct. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais nous devons dire que sur la balance, il y a beaucoup plus du positif que du négatif. Beaucoup plus de positif avec du négatif. Ça, peut-être, il y aura peut-être une émission laborieuse, quand là, nous allons pouvoir traiter de ces problèmes-là d'une manière un peu plus assurée. C'est parce qu'également, il y a beaucoup à parler à ce sujet. Alors, les livres, nous pouvons savoir quand est-ce que ça va sortir, parce que les économistes qui nous suivent à ce moment, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à ce moment, notre numéro est au bas de votre petit écran, comme nous le faisons. Si vous avez une question à poser, vous envoyez un SMS par rapport à ce numéro qui nous permettra de pouvoir, disons, donner à notre invité, et vous savez, il répond que à l'émission suivante ou à un autre numéro, c'est-à-dire l'émission après ces numéros. Donc, si vous avez des questions à poser, vous envoyez un SMS, ça nous permet de pouvoir prendre votre question et de donner à notre invité qui doit pouvoir se disponibiliser de manière à répondre à l'émission suivante. Et nous savons que jusque-là, nous n'avons pas encore abusé de votre confiance de pouvoir poser vos questions et afin que notre invité doit pouvoir répondre. Monsieur Nicodème Matabisi, nous sommes parce que nous attendons ces livres dont les économistes doivent pouvoir peut-être en avoir besoin, parce que ceux qui font l'économie de développement, disons, communautaire comme vous, et doivent pouvoir se rendre compte qu'ils doivent pouvoir attendre déjà un livre déjà sur le marché. Et quand est-ce que ça pourrait sortir l'ouvrage? Fin décembre de cette année, les livres paraissent. Voilà, le livre va pouvoir apparaître. Vous êtes au niveau, parce que la thèse de doctorat, vous avez déjà au finish, vous êtes déjà à quel niveau? Vous allez pouvoir présenter, disons, les résultats d'ici là, la défense, ça sera quand? Et si c'est pas un secret, on peut le savoir. Non, il n'y a pas de secret. En fait, dans notre système, en fait, j'ai déjà une thèse et il me reste à la défendre. Et à base des données que j'ai déjà, en fait, l'une des raisons pour lesquelles je séjourne ici. Écoutez, ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai, c'est que dans la recherche de solutions à nos problèmes, comme je l'ai dit, ce livre-là viendra contribuer énormément à la compréhension du processus de reconstruction des services financiers, comme je l'ai dit, qui est tout à fait la clé de la reconstruction, ce que nous appelons post-conflict reconstruction.